Dans cette partie, on va installer pour Windows un émulateur de terminal, puisque sur Windows, on n'a pas du tout le même terminal que sur Mac ou sur Linux. Donc pour que vous puissiez suivre la formation avec les mêmes commandes que moi, il va falloir passer par un autre programme que l'on va installer tout de suite. Donc ce programme qu'on va utiliser, ça s'appelle Commander, donc CMDER, que vous pouvez télécharger sur commander.net, et vous allez sur la page télécharger la version full ici, qui contient également Git pour Windows. Donc vous téléchargez cette version. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez vous retrouver avec un fichier zip ici. Donc il suffit de faire un clic droit pour extraire tout ce qui est contenu à l'intérieur de ce fichier zip. Donc je clique sur extraire. Vous allez vous retrouver avec un dossier ici qui s'appelle Commander. Donc on va attendre qu'il termine d'extraire les fichiers. Donc une fois que c'est terminé, vous avez ce dossier ici Commander, donc je vous conseille de le déplacer pour ne pas le laisser dans vos téléchargements, pour le mettre par exemple dans Program Files, et vous allez avoir ici l'exécutable de Commander, donc il vous suffit de double-cliquer sur cet exécutable pour lancer le programme. Donc il se peut que vous ayez des avertissements comme ceci, puisque Windows maintenant se protège pas mal, donc vous allez devoir cliquer ici sur Unblock and Continue si jamais vous avez cet avertissement pour lancer le programme. Donc là il va faire quelques petites étapes ici de paramètres au début, donc ça se peut que des fois j'ai vu des gens qui avaient des erreurs ou des avertissements. C'est généralement pas très grave en fait, tant que vous avez ici le prompt qui apparaît, donc tant que vous avez le petit curseur avec le chemin vers le dossier, normalement c'est tout bon. Donc ce qu'on va faire en fait déjà premièrement, c'est changer le terminal qui est utilisé par défaut. Vous voyez ici tout en bas que c'est marqué cmd.exe, donc cmd.exe en fait c'est le même terminal que celui qui est utilisé par Windows par défaut. Donc nous ce qu'on va utiliser en fait c'est bash qui est l'équivalent d'un terminal Linux ou macOS. Donc pour ce faire, on va aller dans les préférences, donc tout en bas à droite ici, on va cliquer sur le petit menu et on va aller dans Settings, et dans Startup, vous allez choisir à la place de CMD ici, dans Specified Named Task, vous allez cliquer et choisir bash. Donc là vous avez plusieurs bash ici, nous on va choisir bash bash, donc on clique là-dessus, on fait Save Settings et on va relancer le programme. Vous voyez ici que pour l'instant on a un chemin de dossier qui correspond à ce qu'on a sur Windows habituellement, donc avec c:/user tbash, etc. Et vous allez voir quand on va relancer ce programme qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu différent. Donc je relance cmder et vous allez voir que cette fois-ci on va être automatiquement en bash. Donc si on regarde ici en bas, on a bash.exe cette fois-ci et il nous indique qu'il a bien créé le fichier de configuration, donc qui se retrouve à l'intérieur du sous-dossier config, donc le dossier userprofile.sh. Donc c'est dans ce dossier en fait, si jamais vous avez besoin de changer des variables d'environnement par exemple, on aura l'occasion de revenir sur ces sujets-là plus tard dans la formation, et bien c'est dans ce fichier-là que vous pouvez le changer. Donc un fichier SH, pour ceux qui sont habitués à macOS et à Linux, c'est un fichier que l'on peut exécuter avec du bash. Et vous voyez par la même occasion ici que les chemins ont changé. Vous voyez que maintenant on a le slash qui est dans l'autre sens et on a un petit tilde ici qui représente le dossier utilisateur. Donc ça va être en fait la même nomenclature que ce qu'on aurait sur macOS ou Linux. Et on va également avoir accès à toutes les fonctionnalités qu'on aura sur macOS et Linux que je vais vous présenter dans les prochaines parties. Donc comme ça, vous pourrez suivre la formation exactement comme moi. Maintenant, pour lancer Python, vous avez plusieurs possibilités. Normalement, vous pouvez taper tout simplement Python, appuyer sur Entrée, et si les variables d'environnement sont bien configurées, vous devriez entrer automatiquement dans un interpréteur Python interactif. Donc si je veux sortir, je peux faire exit suivi de parenthèse pour sortir de cet interpréteur Python. Vous avez aussi d'autres façons de lancer cet interpréteur Python. La façon que je préfère, c'est d'utiliser en fait la commande py qui va nous permettre de spécifier la version de Python qu'on veut lancer, puisque pour l'instant on n'a qu'une seule version de Python installée sur notre ordinateur, donc celle qu'on a installée pour la formation, à savoir Python 3.7, mais imaginez que vous ayez plusieurs versions de Python, eh bien on va vouloir spécifier la version à lancer. Donc là quand je fais juste Python, vous voyez que je ne peux pas spécifier la version et par défaut il va aller chercher celle qu'il trouve qui est donc la dernière dans ce cas-ci, donc 3.7, celle qu'on a installée, puisqu'on n'a que celle-là sur notre ordinateur. Si on en avait une autre, eh bien on pourrait spécifier la version avec py, plus loin, tiret et le numéro de version qu'on veut utiliser. Donc là, vu que j'ai juste 3.7 d'installé, je vais mettre 3.7, et donc si j'appuie sur Entrée, vous voyez que ça fait exactement la même chose. On a un interpréteur Python interactif qui se lance, sauf que cette fois-ci, j'ai pu spécifier la version. Donc si jamais vous aviez la version 3.6 ou 3.8 ou 2.7 par exemple, eh bien vous pourriez spécifier cette version en faisant py, un espace, tiret et la version que vous voulez lancer. Donc comme ça nous permet d'avoir plusieurs versions sur notre ordinateur et de choisir quelle version on veut lancer. Donc c'est
cette commande que je vous conseille d'utiliser. On a aussi une autre commande si jamais toutes celles-ci ne marchent pas, qui est python-i, donc python plus loin -i, vous appuyez sur entrée et là en fait le -i ça indique qu'on veut lancer Python en mode interactif, puisque je sais que sur certaines machines il y a des gens quand ils mettent juste Python, eh bien ça rentre dans le processus mais ça c'est comme bloqué en fait, donc vous n'êtes pas en mode interactif et il faut forcer ce mode avec le -i ici. Donc c'est aussi une autre façon de lancer l'interpréteur Python. Donc voilà comment utiliser l'interpréteur Python à l'intérieur de Commander qu'on a installé sur Windows, et dans les prochaines parties vous allez pouvoir suivre exactement ce que je fais sur mon Mac avec les mêmes commandes à l'intérieur de Commander. Si jamais vous avez le moindre problème, une commande qui ne fonctionne pas ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser votre question et votre problème dans les questions et réponses de la formation pour qu'on puisse vous aider, puisque sur Windows c'est pas rare en fait qu'on ait des petits problèmes avec ce terminal. On n'a pas de bon terminal de base. Normalement, d'après ce que disent Microsoft, ça devrait arriver bientôt. On a le sous-système Linux qui existe sur Windows, mais c'est un peu compliqué à mettre en place. Donc moi je préfère installer ce petit programme Commander qui marche très bien et qui me permet d'avoir exactement la même chose que sur mon Mac.